Aujourd'hui, on swipe, on match. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à créer du lien sincère et profond sur Tinder? C'est de ça que je voudrais qu'on discute aujourd'hui. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo talk. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Passons tout de suite au plat de résistance. Vous savez maintenant comment ça se passe sur cette chaîne. Parlons de manière franche. Posons-nous les questions telles qu'on se les pose réellement. Eh bien, écoutez, je connais passablement de femmes dans mon entourage qui sont en ce moment sur Tinder et qui doivent vivre la réalité de cette jungle. Parce que je pense qu'on peut parler de jungle. On peut parler de jungle. Du coup, écoutez, j'aimerais votre avis. Donc, posons-nous les questions ensemble. Bon, déjà, parlons des vraies choses. Tinder, c'est une appli de rencontre, donc tout se passe virtuellement. On est concrètement sur un magasin en ligne de rencontres. Et ça a du bon et ça a du mauvais, selon moi. Vous le savez déjà, je suis mariée, ça fait plus de 13 ans, je pense, un peu plus de 13 ans maintenant, que je suis en couple. Donc, il est clair, il est certain que les réalités de Tinder ne me concernent pas et donc je vais parler avec beaucoup de recul. Cependant, on va quand même dire les vrais termes parce que j'ai trop de femmes autour de moi qui sont sur Tinder et qui vivent cette jungle de manière difficile et intense. Donc la première chose, c'est qu'on est donc sur une appli de rencontre, comme je vous disais. Sur une appli de rencontre, tu swipes, tu matches ou pas. Tu regardes des critères qui ne sont pas très profonds, disons-le. Voilà, qu'est-ce qu'on va regarder? On commence par regarder les photos. Les photos, c'est la première chose que tu vois de toute façon. La photo te plaît pas, hop non, hop non, hop non, hop non. Ensuite, tu vas commencer à regarder d'autres critères, là où la personne se trouve, peut-être sa taille, est-ce qu'il a des enfants ou pas. Et toutes ces choses te donnent l'impression vraiment que tu es en fait sur AliExpress ou Shein ou bon allez chez Zara en ligne et que ah non j'aime pas cette coupe, j'aime pas la couleur, j'aime pas le prix, j'aime pas la coupe et ça déshumanise extrêmement les rapports mais dès le début en fait. Donc c'est comme si dès le départ tu pars avec un énorme moins. La personne qui est en face de toi n'est pas un humain, c'est un numéro supplémentaire. Une photo de plus que tu as le droit de swiper ou de matcher. Et si tu le matches, tu espères que lui aussi t'a matché. Par ailleurs, l'autre personne en face est dans la même dynamique. J'ai un petit chat qui passe dehors. Est dans la même dynamique. Et donc, on est vraiment sur du déshumanisé. Et dans ce déshumanisé, on a tellement de choix. On a tellement de choix, on a trop de choix. Tu passes des visages encore et encore et encore. Et je me dis même que tu saurais pas dire si tu l'as déjà passé ou pas. Il y a des visages dont tu te rappelleras plus jamais. D'ailleurs, tu te rappelleras plus jamais de la plupart des visages. Donc, il y a tellement de choix que même quand tu fais une erreur et que tu switches, donc tu passes un profil qui aurait bien pu te plaire, en fait, ça ne t'ennuie pas tant que ça. Parce que tu te dis, c'est pas grave, il y aura sûrement mieux ailleurs. Si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. On est littéralement sur un catalogue illimité d'hommes et de femmes. Et donc, avec tout ce choix, on ne prend plus le temps ni de vraiment essayer de découvrir les personnes qui sont en face de nous. De toute façon, on ne pourrait pas toutes les découvrir. Mais aussi, on ne prend plus le temps de construire quelque chose. Parce que une fois qu'on s'est matché, eh bien, on garde en tête que si la conversation n'est pas terrible, il y aura toujours moyen de swiper, d'unmatcher. Il y en aura d'autres. Consommation. Totale consommation. Et j'ai l'impression que c'est très déroutant. C'est très déroutant de se dire comme ça que les gens ne sont que des numéros et que ce n'est pas grave si on finit par ne pas s'entendre. Et d'ailleurs, c'est comme une course. Tu sais quoi, si tu réponds pas à mes critères, tu sais quoi, si tu parles pas comme j'ai envie que tu parles, si je me rends compte que finalement, tu n'avais pas écrit que tu avais des enfants et en fait tu en as, si je me rends compte que tu n'avais pas écrit ta taille, finalement je me rends compte que tu es en dessous de mon minimum requis, et ben tu sais quoi, c'est pas grave. Je sais, j'ai dit beaucoup tu sais quoi, mais enfin bon, c'est pas grave. On passe à la suite parce que de toute façon, je ne parle pas qu'à toi, je parle à plusieurs autres personnes en même temps. Je vous vois déjà venir
Disclaimer en plein milieu de la vidéo. Je ne suis pas en train de juger les gens qui pensent comme ça. Je suis pas en train de juger ces femmes ou ces hommes. Je suis juste en train de dire comment je pense que ça se passe. Et ça reste dommage. Ça reste dommage d'être dans cette dynamique de consommation, mais au fond, est-ce qu'on y peut quelque chose? Si tu ne fais pas pareil, en fait, tu vas te rendre compte très rapidement que les autres vont te le faire. Un beau jour, tu es là, tu essayes autant que possible de construire quelque chose à travers la conversation et la personne déjà ne répond plus. Bref, on va en reparler. Parlons déjà des intentions. Les intentions sont de plus en plus floues. Sur Tinder, tu as le choix. Tu peux mettre que tu veux une relation sérieuse, te faire des amis, que tu ne veux rien de sérieux. Bref, tu as quand même quelques petits choix que tu vas devoir sélectionner, histoire d'annoncer un petit peu quelles sont tes intentions. Mais en fait, très rapidement, tu te rends compte que la plupart des gens qui y sont ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Quelqu'un peut annoncer qu'il recherche une relation sérieuse et tu te rends rapidement compte que non. La plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est voir ce que ça donne. Se laisser le temps. Et si toi, tu n'es pas dans une dynamique de te laisser le temps. Si toi, tu sais parfaitement ce que tu veux, en fait, tu es un ovni. Tu es un ovni de pouvoir dire clairement, non, moi, le type de relation que je cherche, c'est ça. Non, le type d'homme que je cherche est comme ça. Non, je ne me contenterai pas du minimum. D'ailleurs, non, je ne veux pas essayer et voir venir parce que ça va me perdre du temps. Si tu penses comme ça, tu es presque un ovni, parce que la plupart des gens sur Tinder ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, en vérité, c'est bien on discute et on voit ce que ça donne. Du coup, ce manque de clarté crée des déceptions dès le départ. Parce que oui, il y a des questions qu'on pose au départ à chaque fois. Salut, ça va? Tu es d'où? Tu cherches quoi ici? Le tu cherches quoi ici, je pense que c'est dans le top 3 des questions posées. Dites-moi si je me trompe, si vous êtes sur les sites de rencontres. Tu cherches quoi ici? Cette question peut engendrer beaucoup de déceptions par la suite. Parce que les gens ont le sentiment qu'ils doivent dire qu'ils cherchent quelque chose de sérieux, qu'ils doivent dire qu'ils cherchent la femme de leur vie ou l'homme de leur vie, alors qu'en fait, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent. Alors qu'en fait, très souvent, ils se sentent seuls, ils s'ennuient et ils se disent que Tinder, ça pourrait être la solution à leur ennui. C'est compliqué. C'est d'ailleurs probablement à cause de ce flou que très souvent, les conversations stagnent dans la superficialité. Les gens n'arrivent pas à pousser le questionnement suffisamment profondément. Les gens ne vont pas assez deep dans les questions qu'ils se posent, dans les conversations qu'ils ont. Et puis ça, c'est encore sans compter les questions qu'on peut poser ou qu'on ne peut pas poser, qu'on ose ou qu'on n'ose pas. Bref, ce flou sur les intentions gâche tout, en fait. Mais dès le départ, encore une fois. Mais alors, quand tu commences comme ça, quand tu commences avec tant de flou, quand tu commences avec cette dynamique de si tu ne me plais pas, je te swipe, comment est-ce que tu veux réussir à créer du lien? C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile parce que du coup, les gens ne s'investissent pas. Pourquoi s'investir quand ce que tu veux, c'est de voir venir? Pourquoi s'investir également quand tu ne sais pas ce que tu veux? Pourquoi s'investir quand de toute façon, tu as tellement de choix? Et c'est là que naît cette capacité à ghoster super vite. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur le ghosting, je t'invite à aller la regarder. Elle est très intéressante. Ben oui, puisqu'il y a peu d'investissement émotionnel, on ghoste d'autant plus vite. Et vous savez quoi? Je pense même que quand on se fait ghoster un certain nombre de fois soi-même, ça nous durcit le cœur et on devient nous-mêmes des ghosters professionnels éventuellement. Et puis, il suffit d'une première fois de se rendre compte que il est fatigant celui-là, vas-y, je le ghost. Et tout d'un coup, le deuxième ghosting est plus simple. Et le troisième encore un peu plus simple. Et le quatrième encore un peu plus simple. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça devient addictif, mais ça devient extrêmement facile de passer à autre chose. Deuxième chose, au-delà du ghosting, les conversations superficielles qui s'éteignent extrêmement vite, qui s'éteignent tellement vite que tu te demandes
c'est qui le problème? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est Tinder? Parce que les conversations n'arrivent pas à aller au-delà de salut, ça va. Que déjà, il n'y a plus d'autres questions, il n'y a pas de relance. Et là, tu te dis, est-ce que c'est à moi de relancer ou pas? Et tout ça saupoudré de ce que devraient être les relations amoureuses par la société. Voilà. De la définition que donne la société. Donc, il y a une vraie difficulté à amener de la profondeur dans ce monde de superficialité. Il y a une vraie difficulté à amener de la profondeur dans ce monde où les conversations s'arrêtent très souvent à salut ça va, dans ce monde où tu choisis surtout par rapport au physique de la personne parce qu'il y a tellement peu d'informations sur qui cette personne est à l'intérieur. Et puis, il y a beaucoup de difficultés à emmener de la profondeur dans ce monde où de toute façon, les gens choisissent de ne pas tout dire parce qu'au fond, on est sur Internet. Mais alors, et je vous le demande, est-ce que c'est toujours possible de trouver quelque chose de sérieux, de créer quelque chose de profond sur Tinder? Moi, j'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre, mais il y a 13-14 ans, comme je vous disais. Et je pense que c'était pas la même dynamique. C'était pas vraiment le même marché. Il y avait encore possibilité de discuter profondément avec la plupart des gens que tu rencontrais. On était moins dans un supermarché. Donc, est-ce que aujourd'hui c'est encore possible de créer un lien émotionnel profond avec une personne sur Tinder? Je pense que oui. Je pense que oui, mais ça va vous demander des efforts. Vous allez devoir utiliser cet adage. Ne te demande pas ce que le monde peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour le monde. Vous ne savez pas qui se trouve en face. Vous ne savez pas ce que cette personne vit, comment a été sa journée, est-ce que cette personne a peur, est-ce que cette personne se protège ou pas. Donc vous allez devoir montrer l'exemple par l'action. Et pour cela, vous, être très clair sur vos intentions. Je pense que, en tant que femme, je ne peux parler qu'en tant que femme pour le coup, si vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, sait ce qu'elle recherche, connaît les limites qu'elle s'impose et qu'elle va devoir imposer à l'autre, eh bien, affichez-les clairement dès le départ dans votre description. On peut se dire que ça va nous ralentir. On peut se dire qu'on va certainement louper des opportunités. Je pense que non. Je pense que ceux qui doivent passer, passeront, parce que c'est ces personnes que vous aurez perdu du temps de toute façon, et que ceux qui doivent rester, resteront, et que donc vous allez pouvoir aller plus rapidement, plus profondément. Parce que les personnes savent déjà ce que vous attendez. Si vous ne voulez pas tchétcher avant le mariage, ça peut faire peur de devoir le dire. Il vaut mieux le dire. Vous aurez certes moins de matchs, moins de likes, mais les personnes qui vont rester seront des personnes avec qui vous allez pouvoir discuter plus paisiblement. Deuxième chose, essayez de ne pas vous perdre dans la quantité. C'est facile de matcher, d'avoir des likes. Mais c'est pas ça qu'on recherche. Si on cherche une conversation profonde, si on cherche à établir un lien émotionnel, on va devoir privilégier la qualité. S'il vous plaît, essayez de vous asseoir sur les profils des personnes que vous matchez. Essayez de lire autant que possible leur description et les différentes informations qu'ils auront mis. Ça va vous permettre de ne pas avoir à ghoster parce que, en fait, vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas lu, que le monsieur avait 3 enfants et que vous, pour vous, c'est rédhibitoire. C'est un exemple. Ça va également vous permettre de vous questionner, de vous demander, ok, d'accord, là, j'aime bien ce que je lis. Là, j'aime un peu moins. Est-ce que je fais pas le pas? Quand même. Mais récoltez avant de matcher le plus d'informations possible. Et j'aurais tendance à vous dire que, à part si vous avez un coup de cœur total pour la photo de la personne que vous avez en face de vous, si cette personne n'a pas mis d'informations, passez votre tour. Sauf si, encore une fois, sauf s'il y a quelque chose qui vous pousse à matcher. Mais s'il y a rien, passez votre tour s'il n'y a pas d'information. Parce que sinon, à cette personne, vous allez devoir poser toutes ces questions superficielles et un peu barbantes de qu'est-ce que tu recherches ici, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu as un chien, parce que moi je suis allergique aux chats, etc. Ensuite, essayez de valoriser les échanges qualitatifs avant la rencontre.
mais créez la qualité, vous. N'attendez pas que la qualité vienne nécessairement de l'autre. Soyez la personne qui propose le jeu des questions et peut-être commencez avec la première question, histoire de montrer à l'autre que we are going deep right now. We're going deep. Commencez avec une vraie question, une question qui vous tient à cœur, une question qui va faire en sorte que cette personne doive réfléchir. Et si vous vous rendez compte que la réflexion ne suit pas, que la personne ne s'implique pas, eh bien là, vous pourrez vous dire que non, je ne reste pas parce que je ne veux pas perdre mon temps. Donc, vous, soyez la personne qui amène de la profondeur. Est-ce que ça veut dire que vous allez forcément rencontrer votre âme sœur? The one sur Tinder? Non, pas forcément. Mais je crois que chaque personne qui s'arrêtera sur votre profil en connaissance de cause et qui vous rencontrera et qui verra que vous mettez les efforts, si cette personne est une personne saine qui cherche la même chose que vous, eh bien, elle ne pourra qu'apprécier l'effort et elle ne pourra que aller dans votre sens. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir créer ce lien émotionnel même sur Tinder. Donc, pour résumer, les applis de rencontre ne sont pas mauvaises en tant que telles. C'est la manière qu'on les utilise, c'est la manière qu'on a de consommer l'humain qui devient mauvais et qui engendre cette superficialité énorme. Si vous voulez faire mieux, soyez vous-même meilleur. Du coup, petite question de fin puisque tu es resté jusque-là, est-ce que s'il te plaît, tu peux me dire dans les commentaires si tu as déjà réussi à créer du sérieux ou au moins à avoir une belle conversation sérieuse sur un site de rencontre et comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu t'y es pris? Est-ce que c'était à l'initiative de l'autre? Est-ce que c'était à ton initiative? Bref, raconte-nous. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.